Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, la Suisse, comme vous le savez, est peuplée de Suisses, nos voisins que l'on aime tant, parce qu'ils sont tout ce que nous ne sommes pas, courtois, ponctuels, rigoureux, et avec une philosophie de vie tout en douceur de vivre et en consensus. Alors voilà, la Suisse pour nous c'est reposant. Et bien dans cette émission, nous allons certes vous parler de cette Suisse apaisante, faite d'alpages, de chocolat, de lacs de montagne, de fondue, de gruyère, de panorama qu'on adore, qu'on visite en train, à vélo, en pompe de rando, d'accord, mais on va surtout vous parler de la notion de plaisir chez les Helvètes, de découvertes inattendues, d'insolites et de surprenants. Oui, nos amis suisses sont aussi de grands épicuriens, à l'originalité sinon débridée, parfois totalement échevelée, prêts à se mettre en quatre pour étonner le visiteur. Donc de Genève au lac de Constance, en passant par Lausanne, Zurich, Bâle ou Berne, la capitale, avec ses sublimes 48 sommets à plus de 4000 mètres, présents sur la totalité du territoire, ce petit pays offre une incroyable et infinie richesse de surprises et d'activités printanières et estivales. La Suisse est riche, ça on le savait, mais riche en surprises étonnantes et séduisantes. Cet été, le programme des réjouissances est encore fourni, plus fourni que l'an passé, en musées, en monuments, en expos, en concerts, en spots de fêtes et d'apéros, en croisières sur lac, rivière, en visites de vignobles, en terrain de jeu formidable pour les amateurs de grands espaces, nature, mais aussi de sensations fortes. Avant-gardiste en ville, traditionnel en alpage et gastronomique partout. Allez hop, au rayon des clichés. Les coucous, les couteaux, les montres, les viandes des grisons, l'apparente lenteur des Helvètes et les petites vaches sculptées dans le bois. Dans cette émission, on vous parle de vélo-tente, de Vikelfish, d'aller dormir dans un nichoir, une capite, un bateau-hôtel, de surfer sur les lacs, oui on va surfer, ou de déguster une fondue suspendue dans le vide d'une via ferrata, d'expériences immersives intenses et même de flammes olympiques. Non, vraiment la Suisse, on la croit sage, mais elle cultive vraiment ce petit grain de folie et d'originalité délurée et sans complexe qui va vous étonner. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et les trois personnes les plus étonnantes de Suisse sont réunies autour de cette table. Nous avons Luc Berthold, qui est porte-parole de l'Office de tourisme suisse à Paris. Bonjour Luc. Bonjour. Julien Petit est avec nous. Il est à l'autre bout du pays, de notre pays à nous. Il est en Suisse, en Zoom. Julien Petit, responsable de la com du Val d'Anivier. Bonjour Julien. Bonjour Christophe. Et puis Olivia Bossart, on dit Bossart ou Bossart, Olivia? Bossart. Bossart, pardon. Responsable presse de l'Office de tourisme de Lausanne, c'est bien ça? Oui, bonjour. On va parler et évoquer avec vous toute cette originalité et tout ce côté insolite, inattendu que vous allez représenter aujourd'hui pour la Suisse. On va commencer avec vous, Luc Berthold. D'abord, la Suisse, c'est le bon moment, le printemps et l'été d'y aller, après l'hiver. Parce qu'il va se passer des trucs incroyables. Ah bah c'est de toute façon, toutes les saisons sont une bonne idée oui, pour aller en Suisse, sûr. évidemment. Mais c'est vrai que là, l'hiver touche vraiment à sa fin. Oui. Et l'été, le printemps, l'automne aussi sont vraiment des saisons où on peut vraiment se dépayser, prendre voilà le soleil, profiter des lacs, des rivières. Vraiment, c'est une des meilleures saisons sur les quatre. Et qu'est-ce que vous conseillez comme entrée principale par la Suisse? Le train, on part de Paris, on arrive à... Depuis Paris, par exemple, on a des connexions pour les principales villes de Suisse, en TGV, Bâle, Zurich, Lausanne, Genève. Donc en 3 heures, on est à Genève. Et après, on a tout le Swiss Travel System, le réseau de transport public suisse qui prend le relais avec la ponctualité qu'on lui connaît. Qu'on connaît, bien sûr, 99% de ponctualité, alors que nous, en France, on est un peu loin de ça. La Suisse Mobilité, c'est aussi une appli qui existe? Exactement, Suisse Mobile, pardon. Exactement. Oui. C'est une application qui permet vraiment de pouvoir aller faire de l'outdoor, du plein air, sans trop se soucier ou d'avoir peur de se perdre. C'est une application, un site internet qui va regrouper tous les balisages officiels de Suisse. On a plus de 60 000 km de sentiers de randonnée, 12 000 de vélos de route, 8 000 de VTT. On peut encore rajouter à ça le roller ou le canoë. Et voilà, donc l'application pour prévoir ses sorties et évidemment, sur les sentiers, un balisage qui est vraiment très très clair. Il est vraiment difficile de se perdre, je pense. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse, au printemps et à l'été, ça reste à la fois une destination nature, une destination de fête? Pour les gens qui ont entre 25 et 35, c'est une destination un peu de fête, c'est vrai, il faut le dire. Et puis pour les plus anciens que nous sommes, les seniors, on aime bien aller randonner et être au contact de la nature. Tout va un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que... C'est un couteau suisse, la Suisse. Non, mais l'image est juste. Non, c'est-à-dire que même nos villes, en fait, sont toujours très proches de la nature. Il y a toujours un lac, une rivière dans laquelle on peut se rafraîchir, tout en ayant la diversité culturelle qu'il peut y avoir, les musées, les festivals. Ça, on va en parler. Il y en a beaucoup, un gros programme. Ouais. Et c'est pareil en campagne, entre guillemets. Il y a des institutions culturelles, des fois, qui sont dans des lieux un peu moins urbains, que ce soit dans des vallées
des Alpes ou des musées d'art comme la Fondation Gianada à Martigny, par exemple. Voilà, donc en fait, on trouvera toujours de la nature et de la culture partout. Julien Petit, responsable com du Val d'Anniviers. On va rappeler que le Val d'Anniviers, c'est ce vallon situé sur la rive gauche du Rhône qui s'étire sur 35 km à partir de Chipis, c'est ça, hein? C'est tout juste à partir de Sierre, plus précisément. Sierre qui est un petit peu plus connu que Chipis. Oui, c'est vrai. Mais je connais tellement bien la Suisse, évidemment. Ça commence à 550 mètres d'altitude et ça va jusqu'au sommet du Weisshorn à combien? 3005 à 4005, pardon. Ouais, donc le Val d'Anniviers, pour nous le présenter à nos auditeurs, c'est une région très nature, traditionnelle, on peut le dire comme ça? Je rejoins aussi ce qu'a dit Luc avant. Dans le Val d'Anniviers, on est vraiment dans une vallée très authentique, très pittoresque, avec des villages un petit peu avec l'image d'Épinal qu'on a de la Suisse, hein, avec ses chalets boisés. Donc c'est une vallée vraiment très authentique avec beaucoup d'espaces naturels pour des activités en plein air qui font le bonheur de nos visiteurs. D'accord. Donc on peut dire c'est la carte postale de la Suisse, le Val d'Anniviers. C'est l'une des cartes postales. J'espère qu'il y en a plusieurs, mais en effet, on rassemble pas mal, je pense, d'images de la Suisse dans notre destination et surtout en toute saison. D'accord. On va voir le programme que vous nous réservez et que vous réservez à nos auditeurs. On fait un petit saut à Lausanne avec Olivia Bossart, porte-parole de l'Office de tourisme de Lausanne. On rappelle Lausanne sur les bords du lac Léman, 150 000 habitants, une ville un peu en dénivelé, hein, qui va un petit peu de 500 mètres de dénivelé à peu près, qui est bâtie sur 3 collines en fait, pour résumer, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est une ville sportive. C'est pas pour rien que c'est qu'on l'appelle Lausanne Capitale Olympique. C'est vrai. Elle est dynamique et effectivement, quand on commence au bord du lac et qu'on monte tout en haut vers la cathédrale, alors là, faut être sportif ou alors on prend le métro. Pourquoi dit-on à Lausanne en ce moment qu'il faut venir pendant les Jeux Olympiques plutôt qu'à Paris et que c'est une bonne idée? Alors, c'est un bon moment pour venir parce que déjà, c'est la capitale olympique, donc on peut venir s'imprégner de cette ambiance olympique. On fête aussi les 30 ans de ce statut Lausanne Capitale Olympique. Donc, il y a toutes sortes d'événements qui sont organisés pour cette période. Il y a aussi le musée olympique qui va exposer, qui va ouvrir son exposition le 25 mai et qui s'appelle Paris Olympique voyage immersif. Donc, c'est vraiment le bon moment pour se mettre dans l'ambiance ou pendant les Jeux Olympiques, si on a besoin un peu plus de calme, moins de monde, de vivre ces Jeux Olympiques, mais tout en apprenant plus à la fois dans la ville et au musée olympique, avec le lien entre les Jeux Olympiques de Paris actuels et puis les différentes éditions qui ont eu lieu au fil des années. Mais ce sera vraiment la meilleure place to be quand même, d'être à Lausanne pour suivre les Jeux Olympiques dans le cadre de ces écrans de verdure plutôt qu'être à Paris. En plus, on aura un grand écran panoramique devant le musée, on pourra suivre les épreuves. Oui. Franchement. Exactement. Bon, il faut dire qu'on a un cadre aussi incroyable à Lausanne. On est au bord du lac. C'est une ville où on se sent bien. On peut se baigner en parallèle. Donc, on peut aller voir, s'installer devant le musée pour voir les différentes disciplines sur cet écran géant. Et puis, en même temps, faire une petite baignade et s'installer à un des bars éphémères. Mais vous nous faites Lausanne. Rêver, Olivia. En plus, le prix du billet de métro ne va pas être augmenté, ne va pas être multiplié par 3. Luc, ça le fait marrer. Mais non, ça n'arrive pas chez vous, ce genre de choses. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que si vous dormez à Lausanne, vous n'avez même pas besoin de payer votre ticket de métro. Donc, ah bon? C'est vrai ça? Donc, quand on dort à Lausanne, vous recevez la Lausanne Transport Card, donc il n'y a même pas besoin de se soucier de si vous êtes trompé de direction, pas de problème, vous redescendez sans vous poser de questions. Et puis, mais c'est vrai que on peut aussi beaucoup faire à pied. Hein. On dit que des fois c'est la ville du quart d'heure, parce qu'on peut simplement marcher. Et puis le métro, c'est quand on est un peu fatigué. On va envoyer ce message à la RATP immédiatement. Merci beaucoup, Olivia. Vous restez avec nous. On fait une petite pause, mes amis, et on se retrouve juste après pour parler de cette Suisse méconnue, insolite, singulière, originale, un peu débridée et très sportive. À tout de suite.
Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Nous sommes en Suisse, de Genève au lac de Constance, en passant par Lausanne, Zurich, Bâle, Berne, les 48 sommets à plus de 4000, les vallons pittoresques. Et nous sommes pour en parler de cette Suisse qui vous attend et qui vous tend les bras, avec Luc Berthold, porte-parole de l'Office de tourisme suisse à Paris, Julien Petit, responsable communication du Val d'Anniviers, et Olivia Bossart, responsable presse de l'Office de tourisme de Lausanne. Avec vous, Luc, on a commencé cette émission en parlant de cette notion de sport qui est permanente en Suisse. Est-ce que les sportifs qui nous écoutent, vous leur conseilleriez quoi comme spot en rando et en vélo? Ouh là là, la question. Parce que je sais que vous êtes vous-même un grand sportif. Ah bah c'est clair que c'est difficile. Non. Des trentenaires qui aiment bien le VTT. On les envoie où en Suisse? Ah bah je dirais plutôt du côté des Alpes pour le coup. Alpes. C'est vrai que de plus en plus d'infrastructures se sont mises en place pour accueillir les VTTistes. Je pense là spontanément à des régions comme les Dents du Midi, pas loin de la frontière française, dans les Ports du Soleil en fait, qui a mis pas mal de choses en place. Il y a pas mal de parcs pour le downhill qui ont été mis en place. Donc là, pour avoir un panorama assez spectaculaire en plus de sa pratique du VTT, c'est une belle région. D'accord. Julien Bossart, Julien Petit, vous pensez à quelle destination dans le Val d'Anniviers? Je pense que l'ensemble de la destination du Val d'Anniviers est parfaite, notamment pour la pratique du vélo. Si on en parle, je pense que c'est utile de préciser qu'en 2025, l'ensemble du Valais va accueillir les championnats du monde de VTT. D'accord. Et entre autres le Val d'Anniviers avec une course qui s'appelle le Grand Raid qui part de Verbier et qui se termine à Grimens, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est 125 km pour plus de 5000 mètres de dénivelé. Mais par contre, on a vraiment un terrain de jeu qui est assez parfait pour les différents niveaux en fait de VTTistes et aussi pour les adeptes de vélo électrique. Et là, on a des itinéraires qui sont adaptés avec les différents niveaux de difficulté pour que chacun puisse trouver finalement l'itinéraire qui lui convient le mieux. Donc c'est vrai qu'on a autant du côté de Saint-Luc le chemin des planètes, par exemple, qui permet vraiment de faire un joli itinéraire, on va dire assez tranquille. Et puis d'autres, par contre, notamment côté Grimens, où on peut grimper un peu plus vers la corne de Sorbois, qui donne ensuite la vue sur le panorama du barrage de Moiry. Donc voilà, on a vraiment pour tout le monde, de tous les niveaux, et toujours avec de beaux panoramas. Le fameux barrage de Moiry, idéal pour l'été indien. C'est vrai qu'on en parlait quand on a préparé cette émission, et vous m'avez dit, on aimerait bien insister sur ce côté-là. L'été indien en Suisse, c'est quelque chose d'assez merveilleux, hors des sentiers battus, en dehors des grandes saisons. Voilà, septembre-octobre, la Suisse, c'est top. Complètement. C'est vrai qu'on a une haute saison quand même entre les mois de juillet et août. Et puis, cette haute saison se termine vraiment vers la fin août et on arrive sur des mois de septembre-octobre qui sont tout simplement fantastiques, avec des températures franchement agréables, des couleurs au niveau de la nature qui passent au doré, au rouge. Donc vraiment, vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez retrouver souvent des photos sur Internet notamment qui montrent ces couleurs-là. Et puis, je trouve aussi qu'il y a cette touche un petit peu gastronomique qui met en avant les produits de notre terroir, que sont la viande séchée, les fromages, qui sont vraiment parfaits pour cette période d'été indien, d'automne, qui est souvent magnifique dans notre région. Olivia Bossart, quand on est à Lausanne et qu'on veut un petit peu rompre avec le côté urbain, est-ce que la forêt de Sauvanelin est une bonne idée pour nos amis qui nous écoutent? Oui, tout à fait. La forêt de Sauvablin se trouve dans les Hauts de Lausanne et on a l'impression que c'est loin, mais en fait, non, pas du tout. C'est comme le bois de Boulogne chez nous à Paris ou le bois de Vincennes, c'est collé, quoi, c'est ça. C'est dans la ville. En tout cas, dans la ville. C'est dans la ville, on peut y marcher ou prendre le bus, mais faut savoir aussi que Lausanne est vraiment une ville verte où il y a 350 hectares de parcs et de jardins, donc c'est énorme, on peut à la fois y faire du sport, mais aussi se reposer et faire un petit pique-nique. Un petit pique-nique dans cette belle forêt. Voilà, c'est vrai que c'est une forêt où il y a aussi la tour de Sauvablin, depuis laquelle on peut observer toute la ville et puis aussi le lac et les montagnes en face, donc c'est juste sublime. Génial. Il y a plein d'activités rigolotes à faire en Suisse. Luc Berthold, à Genève par exemple, on a le bain des Paquis. C'est quoi le bain des Paquis ? C'est justement un peu un exemple parfait pour expliquer la baignade en fait dans les villes, cet accès à l'eau. Comme nous à Paris dans la Seine par exemple. Bientôt. Oui, ça va venir. On est à 2 doigts de réussir. Hein. C'est vrai qu'en Suisse c'est une tradition, c'est dans le mode de vie, c'est de pouvoir accéder, que ce soit à Genève, à Lausanne, à Bâle, enfin vraiment aux lacs et aux rivières qui traversent les villes.
Et le bain des Paquis à Genève, c'est vraiment jeté au milieu de la rade, hein, donc on est au pied du jet d'eau, du fameux jet d'eau de Genève, avec une plage, des plongeoires, des saunas, un restaurant où on mange franchement l'une des meilleures fondues de Genève, si ce n'est pas... L'adresse de Luc Berthold, comment il s'appelle ce restaurant? Voilà, au bain des Paquis. Au bain des Paquis, Ouais. d'accord. À Zurich aussi, on trouve des badis? Des badis, c'est un peu le même concept. Alors les badis, c'est du coup en suisse allemand. C'est des espèces de pontons qui forment des piscines naturelles dans la rivière. Comme ça, du coup, c'est quand même un endroit entre guillemets clos, alors à ciel ouvert, mais un endroit clos où on peut simplement se rafraîchir vraiment au centre-ville d'une ville comme Zurich, capitale économique. C'est assez étonnant. Est-il vrai aussi que depuis le Val d'Anivier, on peut escalader une série de 4000 quand on est bien sûr un randonneur aguerri, on va dire? Julien. Bien sûr, depuis le village de Zinal, qui est un village vraiment alpin, qui est un petit peu le début de beaucoup de sorties d'alpinistes. On peut en effet partir pour escalader des 4000 mètres. Disons que celui que je conseillerais pour les gens non initiés qui aimeraient débuter, c'est plutôt le Bissorn, qu'on surnomme aussi le 4000 des dames, parce que c'est quand même un 4000 qui est plus accessible. Et puis c'est vrai qu'au début c'était plutôt réservé aux hommes, donc finalement c'est un 4000 maintenant qui peut se faire, où on dort en fait à la cabane de Tracuy la nuit, ensuite on fait la montée vers le Bissorn. Donc ce serait un bon premier 4000 pour vous, Christophe. C'est pas mal ça. Ouais, parce que vous avez senti que j'étais un randonneur aguerri. C'est gentil. Et qu'est-ce que c'est qu'une cabane d'altitude en Suisse? Alors ça, en préparant cette émission, on m'a beaucoup parlé de cette ambiance qu'il y a dans les cabanes d'altitude. Qui veut répondre? Luc? En fait, c'est surtout les cabanes du club alpin. C'est ça. Donc souvent des sections du club. C'est les alpin. institutions en Suisse, hein. Oui. C'est en fait tous notamment avec le réseau Suisse Mobile. Souvent, c'est pour atteindre une cabane, ou en fait, ça sert de relais pour passer une nuit, notamment pour quand on veut gravir un sommet. Mais au-delà, c'est une raison de promenade à la journée pour la plupart des randonneurs. C'est on monte depuis la gare jusqu'à la cabane, on mange sa croûte au fromage, son rösti, et on peut soit y passer une nuit, soit redescendre dans la journée. Alors effectivement, je prends l'exemple du Val d'Anivier, la cabane de Moiry par exemple est vraiment super, parce qu'on peut faire la randonnée à la journée, monter à la cabane de Moiry qui est en plus moitié ancienne, moitié moderne, donc une architecture très intéressante avec une vue magnifique sur le glacier. C'est le pays des vues en Suisse. Ça c'est sûr. Mais là, on a vraiment une proximité avec le glacier qui est assez impressionnante, et on y mange très bien. En plus, mais j'ai l'impression que ça vient souvent chez vous, la gastronomie, Luc. Hein, c'est important. Olivia Bossart, la balade des panoramas, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors justement, la balade des panoramas. Justement, on va en parler. Justement, on parlait du parc de Sauvablin et du lac de Sauvablin aussi, qui est un petit lac qui se trouve dans la forêt. Et la balade des panoramas commence là-bas en haut et elle descend jusqu'au lac. Elle met environ 2h30 et on y voit différents paysages complètement différents les uns des autres, et c'est aussi pour ça qu'elle s'appelle la balade des panoramas, parce qu'on y voit des choses vraiment sublimes. De toute façon, en allant en Suisse, on est abreuvé de panoramas, de nature, d'air pur, et d'une douceur de vivre et d'un art de vivre aussi auquel on est très sensible, nous, en France. Et notamment sur les vignobles. Luc, on apprend avec stupéfaction que la Suisse est le 4e pays au monde en consommation d'alcool par habitant. C'est ça. Nous, on est 3e en France. Hein. Deuxième. Après, c'est les Italiens. Exactement. Et avant, c'est les Américains. Alors, des derniers chiffres que j'ai pu voir, c'est effectivement 33 litres par résident suisse à l'année. Et le français, c'est plutôt 40 litres. 40 litres. Alors, où sont les vignobles en Suisse? Et quel vin avons-nous? En fait, on sait très peu que la Suisse produit c'est une terre du de vin. vignobles. Tout à fait. On l'exporte peu parce que les quantités sont relativement faibles. Donc vous le gardez pour vous. Nous. Exactement. Ce qui est surprenant, c'est que si on va en Suisse, qu'on va chez un caviste ou même au supermarché, enfin, les 3/4 de l'offre, ce qui sera proposé sera suisse. Et après, on aura du français, de l'italien, etc. Mais on va surtout boire du vin suisse. Et dans les régions, il y a vraiment 6 régions principales en Suisse pour les vignobles. Il y a le premier, un tiers de la consommation, de la production de vin se fait en Valais. Vraiment le long de la vallée du Rhône. Donc chez Julien. Chez Julien, exactement. Et de la consommation, possiblement aussi. Oui, possiblement. Vient ensuite le canton de Vaud, donc vraiment le bassin lémanique, avec même des vignobles qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, on la vaut. Genève a un petit territoire, hein, le canton de Genève est petit, mais en fait un très bon producteur de vin.
toute la région des l'arc jurassien, les Trois Lacs, et puis ensuite aussi encore l'agglomération des vignobles de Suisse alémanique qui font aussi du vin. Voilà. Vin rouge, vin blanc, vin rosé, le sud des Alpes. Un peu des deux, mais principalement du vin rouge. Proportionnellement. Du pétillant aussi, non ? Pas trop. Non, ça va être du pinot noir, chasselas, ça va être vraiment les deux cépages principaux en rouge et en blanc, du gamay, du merlot, du tessin, la Suisse italophone, c'est beaucoup du merlot. Alors vous savez que l'œnotourisme s'est beaucoup développé en France. Est-ce qu'en Suisse aussi, on peut aller chez un viticulteur, producteur de vin, dormir, partager sa vie, écouter ses conseils sur la vigne ? Oui, on peut ça. On a même toute une offre d'hébergement un peu insolite autour du vin. Par exemple, on peut dormir dans une capite en Lavaux. Les capites, c'est des petits bâtiments qui servaient de pièces de repos pour les vignerons et qui là a été aménagés pour. C'est en pierre, en dur. Ouais, oui, exactement. Et les vignobles en terrasse de Lavaux sont vertigineux, vraiment sur le lac Léman. Donc ça, c'est une possibilité. On a par exemple en Suisse alémanique un vélo qui permet de faire un safari dans les vignes avec une tente, comme les tentes de toit pour voiture, mais sur le vélo électrique. Ce qu'on appelle le vélo-tente. Exactement. Oui. On a même des nichoirs à oiseaux dans le Tessin ou des fois dans des châteaux. À Sierre, justement, chez Julien, il y a le domaine de Daval, le castel de Daval, où on peut vraiment dormir chez le producteur, chez le vigneron. Ouais. Donc voilà, nous, on se rend compte qu'on a un patrimoine viticole non seulement savoureux, mais qui promet des expériences assez incontournables. Donc, génial. Voilà. On va marquer une petite pause, mes amis. On va se retrouver juste après et Julien nous expliquera les secrets de ce vin qu'on appelle le vin du glacier. À tout. Sud Radio, le monde à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous explorons, nous visitons, nous faisons des découvertes sensationnelles sur cette destination qu'est la Suisse et qui vous tend les bras avec Luc Berthold, porte-parole de l'Office du tourisme suisse à Paris. Julien Petit qui est avec nous en ce moment même dans le canton du Valais. Il est dans le Val d'Anniviers et il est responsable de tout le Val d'Anniviers, Julien. C'est du sérieux. Olivia Bossart est également avec nous. Elle est responsable presse de l'Office de tourisme de Lausanne. Juste avant la coupure, on parlait des vignobles, de l'œnotourisme, et on allait demander à Julien qu'est-ce que c'était que cette histoire de vin de glacier. Alors, on parle de vin du glacier. Du glacier. Ouais, tout à fait juste, Christophe. Oui, c'est bien. En fait, dans le Val d'Anniviers, on adore les histoires, on adore les légendes. On est dans une région, en fait, où on pratique le remuage. On pratiquait plutôt le remuage. En fait, à l'époque, si on veut, les habitants des villages d'Anniviers avaient le bétail, ils s'occupaient du bétail en montagne et puis en même temps devaient aussi s'occuper des vignes en plaine. Donc ce qui se passait à l'époque, c'était que les gens devaient descendre avec l'ensemble du bétail, mais aussi l'ensemble du village, c'est-à-dire le docteur, le curé. Tout le monde descendait en plaine pour s'occuper des vignes au moment de la taille et évidemment au moment des vendanges en septembre. Et ensuite, ils remontaient après avec les tonneaux. Et en fait, ils gardaient ces tonneaux, ils les stockaient en montagne, proche des glaciers. Raison pour laquelle on appelle le vin du glacier. En fait, la légende veut qu'un tonneau avait été oublié au fond d'une cave. Et ce tonneau, en fait, on a dégusté le vin de ce tonneau bien des années après. Et en fait, on le trouvait plutôt bon. Et en fait, on a gardé finalement cette histoire. Elle est toujours vivante. C'est-à-dire qu'on peut déguster le vin du glacier uniquement dans les caves du Val d'Anniviers, et notamment à la bourgeoisie de Grimmens, où en fait on déguste un vin d'un tonneau qui date de 1886. Donc vraiment un vin qui est... D'ailleurs on dit on ne boit pas de vin, on déguste l'histoire qui va avec. Et c'est un moment vraiment particulier parce que ce vin se déguste uniquement dans la cave de la bourgeoisie et nulle part ailleurs. Il n'est pas commercialisé, vous ne pouvez pas le trouver en bouteille. Donc c'est vraiment une histoire. Et en fait, il y a aussi des privés maintenant qui ont leur vin du glacier. Donc voilà, ça doit respecter certains critères. Mais c'est un vin, si vous aimez les vins un petit peu madérés, style vin jaune du Jura ou les Portos, vous allez apprécier le vin du glacier. Et on organise des visites de la bourgeoisie avec cette dégustation durant toute l'année. J'adore les visites de la bourgeoisie. Donc du coup, on devient des bourgeois qui allons avec notre petite timbale goûter un vin exceptionnel. Le vin du glacier, rappelez-nous l'adresse, ça se trouve où ça ? Alors, les visites sont organisées à Grimmens. Grimmens, d'accord. Voilà, exactement, au village de Grimmens. Après, pour que vous deveniez bourgeois, il faudra un petit peu plus que simplement déguster le vin, je vous avoue. Oui, il faudra un compte en Suisse. Mais nous n'en sommes pas là. Olivia Bossart, à Lausanne, justement, on va encore un petit peu parler de sport. Est-il vrai qu'à Lausanne, il va y avoir une épreuve qui consistera à faire mieux que le métro, qui s'appelle un challenge M2 ? Exactement. Ça s'appelle le M2 Challenge. M2 Challenge.
exactement. Donc, le M2, c'est un des métros de Lausanne. Et puis, donc, pour les sportifs, je pense que c'est une course qui est très intrigante et intéressante parce que le but, ce sera d'être plus rapide que le métro. Et donc, alors qu'il y a du dénivelé à Lausanne, on est d'accord. Donc là, ce sera environ 300 mètres de dénivelé, 5,6 km, et puis tout ça en 20 minutes. Et puis, on commence la course à Ouchy, donc juste à côté du lac, et on monte jusqu'au dernier arrêt du métro qui s'appelle Croisette. Mais voilà, on se demande est-ce que ce sera possible de battre le métro. C'est la première fois que vous organisez ça à Lausanne ? Oui, exactement. C'est pour célébrer les 30 ans de Lausanne Capitale Olympique. Mais qui a eu cette idée incroyablement géniale ? On ne sait pas. Alors, les Suisses. Les Suisses, c'est sûrement un Suisse. Sûrement un Suisse. En tout cas, vous invitez bien sûr encore les Parisiens et les Français à venir participer aux Jeux Olympiques en suivant les Jeux depuis Lausanne, devant ce grand écran géant et devant ce musée que vous nous conseillez de visiter. On est bien d'accord ? Oui, exactement. Parce qu'on pourra y visiter, justement, il y a à la fois l'héritage de tout ce qui est lié aux Jeux Olympiques en général, mais aussi toute cette exposition en immersion, en lien avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris. N'oublions pas la culture, Luc Berthold. Les grands rendez-vous culturels de cet été. On va commencer déjà par les musées incontournables. 3 musées incontournables en Suisse qu'il faut absolument faire. Déjà, il y a le musée de la FIFA qui est vachement bien. Ouais. Le musée du football. Le musée du foot à Zurich. À Zurich, absolument. Ça, c'est un incontournable. C'est interactif, c'est sympa. On a pas même besoin quand on n'est pas forcément passionné de foot comme vous et moi, on trouve ça plutôt pas mal. Ça. Ouais. Après, dans les incontournables, si on aime bien les musées plutôt culturels, alors il y a la ville de Bâle qui a 40 musées et qui est vraiment une ça, c'est la ville culturelle. Bâle. Oui, c'est vraiment un peu la capitale culturelle des institutions comme la Fondation Baylor ou le Kunstmuseum. Plus original, peut-être plus sur le savoir-faire. C'est vrai qu'on a des régions très campagnardes qui ont un très grand savoir-faire. Je pense au Jura vaudois, du côté de la vallée de Joux et de Sainte-Croix, où on a un savoir-faire de l'horlogerie, notamment. C'est le berceau de l'horlogerie, la vallée de Joux, avec des grandes manufactures comme Audemars Piguet. Qui s'est un peu ouvert au grand public. C'est ça, le Audemars Piguet, justement, cette grande marque horlogère qui est toujours là-bas à la vallée de Joux, a ouvert son musée atelier qui permet de découvrir un peu le monde de l'horlogerie. Et puis, au-delà de ça, un peu plus loin à Sainte-Croix, il va y avoir l'ouverture en juin du musée de la mécanique d'art. La mécanique d'art, c'est vraiment toute l'art des objets animés, les automates, les boîtes à musique, les gramophones. Ça a été classé au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO il y a 2 ans. Et du coup, tout ce savoir-faire, en fait, va être vraiment mis en valeur. Et c'est un peu la nouveauté de l'été dans ce coin-là. Et je pense que ça va être très intéressant. 3 grands festivals qui vont arriver. Juin, juillet, août. Juin, juillet, août, et on a pas mal de festivals de musique. On connaît le Montreux Jazz Festival, par exemple. Ça, c'est juin, ça ? Juillet. Il y a à Lausanne le Festival de la Cité, par exemple, qui est le festival des arts de la rue. Quoi d'autre ? On a pas mal d'événements sportifs au-delà des Jeux Olympiques, mais aussi les championnats du monde de cyclisme en septembre à Zurich. Bien sûr. Donc, on retrouve tout ça sur les infos du site de l'officetourisme.fr. Julien Petit, responsable com du Val-d'Anivier, canton du Valais. Qu'appelle-t-on la couronne impériale ? La couronne impériale, c'est le nom qu'on a donné aux 5 sommets de 4000 mètres les plus hauts. Donc, le Weisshorn, on en a parlé en début d'émission. Le Zinalrothorn, l'Obergabelhorn, la Dent Blanche et puis le Matterhorn ou le Cervin. Donc, il est connu dans les 2 noms. Et donc, ces 5 sommets forment ce qu'on appelle la couronne impériale. D'accord. Et quand on fait une via ferrata dans le canton du Valais, est-il possible de déguster une fondue perchée à 2000 mètres d'altitude ? C'est un truc un peu fou quand même, hein ? Ouais, c'est un truc un peu fou, un peu insolite. Mais on a une magnifique via ferrata du côté de Moiry. Et en fait, quand on est sur cette via ferrata, on a une vue incroyable sur le barrage. Donc, d'autant plus au moment de l'automne et de l'été indien avec des couleurs assez folles. Et puis, en fait, on a installé une table au milieu de la via ferrata. Donc, en fait, on peut déguster sa fondue au milieu de la via ferrata avec la vue sur le barrage. C'est assez fou. Et d'ailleurs, pour en profiter, on propose aussi d'ailleurs des packs fondus que les gens peuvent louer pour la journée au prix de 25 francs suisses. Et en fait, ils peuvent directement mettre leur pack fondu dans le sac et ils ont tout ce qu'il faut pour faire leur fondu au milieu de la via ferrata, y compris la bouteille de vin, y compris le petit apéro. Suspendu dans le vide. Après, il faut repartir. C'est pas simple. Mais c'est possible. Oui, tout est possible. Non,
c'est un magnifique moment avec une super vue sur le barrage de Moiry et puis vraiment il y a tous les éléments qui sont réunis pour passer un bon moment. Oui, oui. Il faut se confronter à ces grands espaces et à ces beaux panoramas qu'offre la Suisse, notamment dans les funiculaires, Luc Berthold. Il y en a un qui est particulièrement raide, c'est lequel? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais le plus raide. On est vraiment dedans comme ça. Alors, on aime bien les records de transport en Suisse. Oui. Hein, et là, par exemple, alors, le funiculaire le plus raide, il est au Mont Pilate, mais il y en a encore un autre, le Gelmerbahn, dans l'Oberland bernois, qui lui a un côté très spectaculaire parce que le funiculaire est même à toit ouvert en fait. Oui. Et donc on est vraiment presque à la verticale. Presque. Ça fait peur. Quand même. Ouais, on a l'impression d'une montagne russe à vitesse suisse, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Mais ce qui permet vraiment de profiter d'un panorama exceptionnel. Et on peut y aller à pied, mais par contre, là, il faut monter 11 674 marches. Alors, là, pas loin, effectivement, au Niesen. On a l'escalier le plus long du monde, effectivement, donc qui se fait en train, mais il y a aussi chaque année une course un peu atypique qui est vraiment ce kilomètre vertical, alors un peu plus, sur cet escalier. Voilà, tout le monde n'arrive pas au sommet. Hein. Et ce que je voudrais que vous nous racontiez aussi, Luc, c'est ce lien particulier qu'ont les Suisses, notamment dans les alpages, avec les vaches. Ouais. Il y a quelque chose de fort qui se fait entre les vaches et les agriculteurs suisses. Alors déjà, j'ai appris qu'on pouvait monter sur une vache pour faire de la randonnée. Ça, c'est rigolo. Le cow trekking. Cow trekking, yes. Donc on est sur une vache avec une selle, un truc énorme, et on se balade. La vache, elle est d'accord, elle est tranquille. En fait, il y a alors je pense que c'est un animal un peu emblématique de la Suisse, au-delà des marmottes, c'est sûrement les vaches. et effectivement, au début de l'automne, au mois de septembre, quand elles redescendent de l'alpage, il y a cette tradition de la désalpe, c'est les transhumances, où vraiment l'éleveur, qui a un attachement à son troupeau vraiment très très fort, il y a toute une célébration, une préparation, on leur fait des couronnes de fleurs, et en fait elles défilent, c'est elles les reines de la journée, elles défilent dans les villages une fois descendues de l'alpage pour retrouver leur maison d'hiver, entre guillemets, et ça propre un peu à toute la Suisse, que ce soit en Valais ou dans le canton de Fribourg, même à Gstaad, dans l'Oberland bernois, on pense tout de suite Gstaad, un petit peu bling bling, alors que pas du tout. Il y a un lien. Alors c'est vrai aussi, mais il y a un lien vraiment entre les éleveurs, entre le terroir, la ruralité, exactement. Et cette cité un peu bling bling. Et c'est vraiment intéressant de voir ces vaches vraiment mises en valeur, tout le monde en costume traditionnel, qui vont traverser la rue principale de Gstaad avec quelques boutiques de luxe. Donc on est sur un contraste. Qui n'est pas juste pour le folklore, c'est vraiment ancré et vraiment vécu. La plupart des Suisses, au mois de septembre, vont passer au moins un jour à une des Alpes pour aller voir les vaches descendre de l'alpage. Et c'est quand quand elles descendent? En général, c'est courant septembre. Ça peut dépendre d'une année à l'autre. Ça dépend évidemment si l'été a été sec ou pas, s'il y a encore de quoi les laisser brouter à l'alpage, en fait, ou de les redescendre. Durant cet été indien que Julien défend avec ferveur en disant venez surtout en Suisse en septembre, octobre, et il a raison. Et il avait raison il a raison d'ailleurs, parce que de la Suisse en général, on essaye aussi vraiment de pousser cette saison, parce que elle a vraiment les couleurs, il en parlait, c'est magnifique, la météo est encore vraiment très clémente, et puis c'est là qu'on ressent vraiment la gastronomie suisse, parce que il y a beaucoup de célébrations autour de la gastronomie, des repas traditionnels, donc il y a vraiment une atmosphère qui est complètement différente de l'été. On va marquer une petite pause, mes chers amis, et on va revenir après à Lausanne, où on va demander, la première question sera pour Olivia, pour savoir si Lausanne est une ville gastronomique ou pas, avec des exemples ou pas. Merci, à tout à l'heure. Sud Radio, le monde à découvrir, Christophe Gicquel. Et nous découvrons la Suisse sous un angle et sous un jour un peu différent, attrayant, pittoresque, original, insolite, inattendu en tout cas, avec nos amis qui sont Luc Berthold, porte-parole de l'Office du tourisme suisse à Paris, Julien Petit, responsable communication du Val-Anivier, canton du Valais, et Olivia Bossart, responsable presse de l'Office du tourisme de Lausanne. Pour les Français qui viennent à Lausanne, Olivia, est-ce que Lausanne est une terre de gastronomie, une ville gastronomique où les restaurants, l'offre gastronomique est importante et variée et de qualité? Ah oui. On mange bien à Lausanne, voilà. On y mange bien. Personnellement, j'adore la gastronomie, donc je me régale à Lausanne. On parlait justement de la balade des panoramas tout à l'heure, donc un arrêt qui s'appelle, le restaurant qui s'appelle l'Esquisse se trouve sur le chemin. Donc c'est un stop à faire lors de la balade des panoramas. On est sur une belle terrasse ombragée où on déguste des produits locaux. Ensuite, il y a aussi des restaurants comme le Grütli qui propose des plats typiques suisses. Donc là, c'est plus traditionnel. Rappelons que le plat typique suisse, c'est quoi?
Alors, il y en a beaucoup. Hein. Plusieurs. Il y en a beaucoup. On se bat aussi un peu pour certains plats. Peut-être que Luc tranchera, mais en tout cas, on a toujours la fondue, les röstis. Nous, on a aussi dans le canton de Vaud le papet vaudois. Peut-être que vous connaissez. Non. C'est de la saucisse au chou. Très bien. Et puis que l'on mange comme ça, surtout quand il fait froid, avec du poireau. Et puis sinon, en apéro, toujours, on a les flûtes, donc qui sont de la pâte feuilletée. C'est vraiment délicieux quand c'est fait artisanalement. Et puis de prendre une petite bouteille de vin d'un vigneron, par exemple de Lavaux, et d'aller s'installer au bord du lac et manger quelques flûtes. C'est un moment parfait. C'est un moment privilégié. Justement, dans les moments privilégiés, Julien Petit, là où vous êtes, là au Val d'Anivier, dans le canton du Valais, est-ce qu'on peut observer de façon privilégiée la faune ? Oui, alors totalement. Et si je prends un exemple qui illustre ce propos, de nouveau, on va rester dans cet été indien des mois de septembre-octobre. Qu'on adore. On adore, et c'est la période en fait notamment du brame du cerf. Donc c'est déjà un animal impressionnant, on l'appelle le roi des forêts. Et pendant sa période de rut, c'est toujours assez impressionnant de l'entendre bramer. Donc il y a des sorties organisées avec des accompagnateurs en montagne qui connaissent exactement les bons coins pour pouvoir avoir le plus de chances de l'observer et en tout cas de l'entendre dans les forêts. Donc ça c'est toujours un moment assez magique. Et puis évidemment, tout au long de l'année, mais surtout sur la période d'été et d'automne, on a des postes d'observation de la faune à différents endroits du Val d'Anivier. Et on peut observer beaucoup de chamois, des fois des bouquetins et plein d'autres animaux de la faune sauvage, et puis notamment donc des cerfs. Et est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et observer les étoiles, parce que vous avez la chance d'avoir un ciel d'une pureté remarquable? Alors ça, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce ciel pur, raison pour laquelle un observatoire a été établi à Saint-Luc il y a déjà pas mal d'années. Saint-Luc, qu'on appelle d'ailleurs la station des étoiles, avec un planétarium qui se trouve notamment au village. Et puis quand on prend le funiculaire et qu'on monte un petit peu plus haut, on arrive justement à cet observatoire François-Xavier Bagnoud, où on organise tout au long de l'année, à n'importe quelle saison, des soirées astronomiques. Donc on est vraiment face aux étoiles, on a l'impression d'avoir un peu une sorte de, je sais pas ce qu'on pourrait dire, de drap au-dessus de nous avec des étoiles. Et puis magnifique, ouais. Un scientifique qui est là pour nous présenter finalement ce qu'on voit. Et puis on peut observer des planètes à l'aide d'un matériel vraiment de pointe. Donc c'est assez fantastique. Et puis c'est de cet observatoire que part le chemin des planètes à faire aussi en balade en famille en été. C'est une balade d'environ 1h30 qui est super à faire avec des enfants. Génial. Très beaux exemples, Julien. Vous allez remonter la note, hein, attention. À Lausanne, on n'a pas tout ça, hein, tout ce côté nature, étoiles. Si, on a ça à Lausanne, beaucoup. Ah, il y a Luc qui me regarde en faisant les gros yeux. Il y a Luc qui dit, mais il est malade. Bien sûr, c'est différent, mais c'est aussi ça qu'on aime en Suisse, c'est que... Même à Lausanne, même dans un cadre urbain, on a ce contact permanent. Même dans un cadre urbain, en fait, vu qu'on a énormément de parcs, on a le lac, dès qu'on s'installe un peu à l'extérieur de la ville ou même dans la ville, on peut voir les étoiles et puis on a un moment très agréable sous les étoiles. Oui, Julien. Pour compléter ce que dit Olivia, c'est qu'en fait, on est en moins de 2 heures, on est entre Lausanne et le Val d'Anivier, donc en fait, on est aussi très très proche. Notre voisin, oui. On peut facilement aussi faire une partie de la journée sur Lausanne et puis ensuite Val d'Anivier ou l'inverse. On est vraiment très très proche. Ouais. Et on peut aller manger une brisolée. Exactement. Alors rappelez à nos auditeurs ce qu'est une brisolée. Moi je fais le malin, mais je sais que les gens ne savent pas. Voilà, la brisolée, c'est des plats comme on les aime chez nous, en fait, des plats qui mettent en avant la convivialité, le partage. En fait, la brisolée, à la base, c'est des châtaignes rôties. Et puis qu'on sert en fait avec beaucoup de viande, donc c'est du jambon, de la viande séchée, mais aussi des fromages, du raisin, donc finalement tous les produits terroirs qu'on peut retrouver chez nous avec une grande table et on le partage, donc c'est ce qu'on appelle des brisolées royales. Et c'est vraiment la période de fin septembre et sur le mois d'octobre. Ouais. Luc Berthold, au rayon des choses insolites et un peu inattendues qu'on peut trouver en Suisse, là on a fait un large tour quand même de l'hébergement, d'expérience. Qu'est-ce que vous avez d'autre en magasin ? On parlait fondu suspendu avant. Oui. Encore un exemple de fondu suspendu ? Ouais, parce qu'on est à la radio.
Et à pas très loin de Lausanne, dans le Gros de Vaud, on a par exemple deux antennes radio, anciennes antennes radio qui vraiment refaisaient de la retransmission dans toute l'Europe, désaffectées aujourd'hui et qui ont sont été très hautes. Elles sont très hautes. J'ai plus, je crois 160 mètres quelque chose comme ça. Et qu'on s'amuse à grimper évidemment. Exactement. Ah bah voilà, en fait, on génial. le fait en escalade. Et une fois arrivé au sommet, et ben on peut déguster une planchette ou fondue. Et c'est vraiment la salle d'escalade qui est au pied de ces antennes qui organise ça. Et la vue depuis là-haut, en fait, elle donne autant du côté du Jura que du côté des Alpes. Donc on a vraiment là pour le coup 360 degrés de vue. Énorme. Depuis le plateau suisse sur une bonne partie du territoire. Quand même. Et est-il vrai que l'on peut faire le tour de la Suisse sans jamais faire son plein d'essence? Exactement. Comment c'est possible? Alors, soit en train, soit en voiture électrique. Ah, en voiture électrique, ça m'intéresse. En fait, on a le Grand Tour de Suisse, qui est un itinéraire de 1600 km, qui permet vraiment de découvrir tous les incontournables de la Suisse, sans les autoroutes et qui est fléché, hein, donc pas moyen de se perdre, encore une fois. Et puis, effectivement, hein, on est toujours dans une démarche où on veut rendre le tourisme de plus en plus durable. Et depuis 2017, en fait, ce Grand Tour est complètement électrifié. Ça veut dire qu'il va y avoir des bornes sur l'ensemble du parcours, sur tous les hébergements qui sont sur le chemin. La plupart vont aussi pouvoir proposer des recharges électriques. Donc voilà, on peut faire son road trip de manière durable. Et est-il vrai qu'on peut aussi surfer en Suisse? Ouais. Alors ça surprend. Ça, on va se détendre. Hein. C'est quoi comme vague exactement? C'est où? Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 45 000 surfeurs actifs en Suisse, rapportés à la population. C'est beaucoup. 45 000 surfeurs en Suisse. Et alors, évidemment, qui voyagent beaucoup pour surfer, mais en fait, qui justement, par nécessité de vouloir pratiquer leur passion en Suisse, en lac, en rivière. Alors, les lacs, il faut que la météo soit mouvementée, mais dans les rivières. Et puis, on a commencé à installer des vagues artificielles, notamment au cœur des Alpes, vraiment en Valais, dans la vallée du Rhône. Il y a une grande vague qui s'appelle Alayabé et qui permet de faire ces sessions de surf et qui en plus c'est assez nouveau. Donc il y avait déjà une démarche de durabilité aussi derrière, dans le sens où l'électricité qui est utilisée en fait est en circuit fermé. Et en fait, du coup, on surfe au milieu des sommets. Quoi. Incroyable. Donc, c'est assez surprenant. Ça va faire des images assez géniales de voir un surfeur au milieu c'est pas mal. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment où on peut se poser sur un bateau croisière et dormir, manger, voguer au fil de l'eau? On a un bateau, un bateau hôtel qui se promène entre le lac de Neuchâtel, de Morat et le lac de Bienne, qui fait partie aussi de ces hébergements qu'on recommande si on aime bien le no-tourisme, puisque justement il se balade en fait sur cette région viticole des Trois Lacs, et du coup simplement on se laisse porter, on profite de la vue depuis le bateau, on dort sur place et puis on déguste. Il en faudrait un deuxième bateau hôtel, il en manque? On a tellement de lacs que si on peut en avoir un sur chaque lac, il faut qu'on bosse là. C'est une région de lacs. Hein. Alors, on n'a peut-être pas que des bateaux hôtels, mais on a énormément de bateaux Belle Époque, des bateaux à aube, que ce soit sur le Léman, le lac des Quatre Cantons. Enfin, on est sur des patrimoines aussi de nos transports. D'ailleurs, quand on dit qu'on fait la Suisse en train, c'est surtout en train, en autocar et en bateau. On peut la faire à vélo, en camping-car et en moto. Oui, tout à fait. C'est génial. En fait, tous les moyens de transport fonctionnent. Tous les moyens de transport fonctionnent. On peut même mettre sa voiture sur un train. Absolument. Ce qui n'est plus possible chez nous. Bref. Et la Turgovie qui propose un nouveau safari aventure, c'est quoi? Justement, c'est un de ces... La Turgovie, c'est où déjà? Alors, c'est vers le lac de Constance. D'accord. Et ça fait partie de ces hébergements no-touristiques où on a ce vélo électrique et on peut vraiment se promener dans les vignobles de Turgovie. Et une fois la soirée arrivée, on monte sa tente sur son porte-bagages. Alors, ça paraît petit, quand même, mais en fait non, ça se démonte comme ça et on met 2 personnes dans cette tente. Parfait. Comme on le ferait sur son van aménagé. Oui, un truc de dingue. Olivia Bossart, responsable presse de l'Office de tourisme de Lausanne. Les grandes dates qui arrivent, mai, juin, juillet, août, les grands rendez-vous que vous aimeriez fixer aux touristes de Sud Radio qui vont venir vous voir? Alors, là, c'est vraiment la thématique, c'est le sport. C'est le sport. Il faut venir non seulement pour se baigner, pour être dans l'ambiance. Il y a même les 20 km de Lausanne bientôt, fin avril. Après, bien sûr, on a aussi d'autres événements. Justement, Luc en parlait, le Festival de la Cité en juillet, qui est un festival aussi de théâtre. Énorme. Énorme et puis gratuit aussi, il faut le préciser. Oui. Très bien. Donc voilà, c'est des grandes dates à venir. Des grandes dates à venir et surtout ne pas oublier aussi Plateforme 10 qui est notre nouveau quartier des arts et actuellement il y a des nouvelles expositions en lien avec les 100 ans du surréalisme dont une exposition avec Man Ray, donc ne manquez pas ces expositions.
Plateforme 10 à Lausanne. Merci beaucoup Olivier Bossart. L'émission tire à sa fin. Julien Petit, responsable com du Val d'Anivier. Vous, les 2 dates importantes à venir dans le Valais? Alors, je vais choisir 2 un peu avec des thématiques différentes. La première, c'est le marché artisanal de Vissois qui a lieu les week-ends du 27-28 juillet. Et puis voilà, qui rassemble des artisans de partout. C'est vraiment un joli petit marché dans le village de Vissois. Et puis le deuxième événement, qui est par contre un peu plus grand, sur une thématique aussi de sport, comme le disait Olivia, c'est la Sierzinal, qui est une course de trail, une course de montagne de 32 km, qui emmène les coureurs de Sierre, donc de 500 mètres, jusqu'à Zinal, au fond du Val d'Anivier. Donc c'est aussi une course mythique. Alors toutes les participations sont déjà, voilà, tous les dossards sont déjà pris. Mais par contre, ça vaut la peine cette année de venir vivre l'ambiance en tant que spectateur et peut-être de la faire une des prochaines années. En tout cas, c'est un magnifique événement. Et vous avez le bras long, Julien. Si on vous appelle, vous allez nous trouver des dossards de libre, non? Non, c'est pas possible ça. Voilà. Non, parce que en plus, le Suisse est incorruptible. C'est ça. Hein. Luc Berthold. Désolé, Christophe. Rien faire pour vous. Luc Berthold, le mot de la fin pour vous. La Suisse originale, insolite, c'est maintenant qu'il faut la découvrir. Il faut y aller plutôt en mai. Là, en ce moment, c'est bien. Mai, juin, juillet, août, bien sûr. Surtout l'automne. Et puis, effectivement, c'est vraiment une année où il faut aller à la montagne, il faut aller faire du sport, il faut aller à Lausanne, visiter la capitale olympique. Et puis, pour ceux qui ne pourront pas y aller cet été, nous-mêmes, l'Office de tourisme suisse, on sera quand même présent aussi à Paris pour justement mettre en avant cette Suisse sportive et olympique. Originale aussi, insolite, surprenante. On sera présent pendant les JO à une maison suisse qui sera à l'ambassade de Suisse. Donc, voilà, c'est vrai, à Paris? À Paris, oui. D'accord, donc on pourra venir vous voir. Et vous venez nous voir et puis on vous en donnera encore plus de détails. Ce serait plus sympa que Julien, vous nous ferez rentrer. C'est vachement sympa. Je peux rien promettre non plus. Ce sera gratuit par contre. Ah, par contre, c'est gratuit. Merci à tous mes amis d'avoir participé à cette émission sur la Suisse originale, insolite, inattendue et surprenante. On va vous réécouter sur YouTube dans une petite heure et puis tout le temps, et on vous réécoutera souvent. Et n'oubliez pas l'adresse de l'Office de tourisme sur Internet, c'est www.suisse.com. Merci beaucoup, bonne soirée et la France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.